Salut les zouzes et bienvenue sur Zouzman Comics, la chaîne dédiée à l'univers du comics sous toutes ses formes. Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit salut les zouzes, une petite idée qui m'a été soufflée par mon libraire hier, qui trouvait ça un petit peu rigolo. Je vois que c'est vrai, voilà, quand je suis Zouzman, pourquoi pas salut les zouzes, même si le terme zouze il est un petit peu bizarre, moi je le trouve très rigolo. Voilà, donc maintenant ce sera salut les zouzes. J'espère que vous allez bien, pour moi ça va, j'ai passé un super Batman Day, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo. J'ai d'ailleurs récupéré ma commission que j'avais commandée à l'artiste Marco Faillac, que je vais vous afficher là de suite. Franchement, elle est magnifique. Voilà, franchement, il a fait un super boulot, ce Swamp Thing, il est merveilleux. J'ai hâte de trouver un bon cadre pour pouvoir le mettre en valeur avec ses petits copains dans la déco. Voilà. Mais on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle dédiée à mes achats chez Alpha BD, mais pas que. En effet, il va y avoir une petite nouveauté à partir de ce mois-ci. L'instant RTL, car j'adore raconter ma vie. Pour vous expliquer déjà un petit truc, vous voyez là, ma vidéo achat, je la fais chez moi. Parce que hier, j'ai voulu aller tourner ma vidéo à Nice. Il faut savoir que Nice, c'est à 45 minutes de chez moi. Comme d'habitude, sauf que, pas de bol, il y a eu un accident sur la route, on a mis 2 heures à y aller avec ma femme. Arrivé là-bas, il a fallu que j'aille faire d'autres achats rapidement qui ont duré plus longtemps que prévu, donc on s'est vite retrouvés, il était midi. Ensuite, j'ai été manger avec ma femme, je suis retourné à la boutique, je me suis installé. Il y a eu un petit peu de monde, donc j'ai pas voulu gêner, donc j'ai attendu que les gens passent, mais malheureusement le temps est passé. C'était compliqué niveau timing pour ma journée, donc du coup j'ai préféré laisser tomber. Et exceptionnellement, ce mois-ci, je la tourne depuis mon petit chez moi. Je vous en dis pas plus, on va se concentrer sur le cœur du sujet, donc installez-vous confortablement, prenez votre café ou votre boisson préférée, je vous promets qu'on va passer un bon moment. Alors déjà, vous le constatez, je me suis assis. On se croirait, j'ai le néophyte des comics. Moi personnellement, j'aime pas trop être assis, mais pour la petite histoire, j'ai repris le sport. Hier, j'ai eu une très longue journée. Je me fais vieux, je me fais très vieux. Et du coup, j'ai super mal au dos et j'ai super mal aux jambes. J'ai une pile de comics qui est énorme, je savais pas comment la poser, j'avais pas envie de me baisser et tout. Donc je me suis assis. Et je comprends aussi pourquoi le néophyte s'assoit, parce que c'est vrai que c'est quand même vachement plus confort. On est bien, voilà, on est bien. Donc on commence chez Panini avec Thanos versus Mephisto, révélation par Jim Starlin et Ron Lim. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le tandem qui est derrière toute la saga de l'infini et des pierres de l'infinité, qui ont inspiré la majorité des films Marvel. Cet ouvrage, il contient les épisodes Silver Surfer 44 à 87 de 1987. On a du vintage de qualité pour cette série, dans laquelle Mephisto propose à Thanos de l'aider à maîtriser les pouvoirs liés aux gemmes de l'infini. De son côté, le Silver Surfer, lui, part à la recherche d'alliés pour combattre Thanos. Vraiment, si vous voulez plonger plus profondément dans l'univers cosmique de Marvel, je ne peux que vous conseiller cet ouvrage, même s'il n'est pas aussi définitif que l'event principal. On passe à Savage Avengers de Jerry Duggan, dans le tome 2, Conan, avec l'aide du Docteur Strange, de Fatalis et du Docteur Vaudou, ils ont vaincu temporairement Kulangat, un sorcier maléfique ennemi de longue date de Conan. Dans cet épisode, l'équipe d'Avengers la plus étrange qu'on ait pu imaginer, elle continue d'affronter le vilain sorcier. Wolverine, le Docteur Strange, Elektra, Magic et j'en passe font équipe pour affronter cette menace. Alors, c'est débile. Ça n'a ni queue ni tête, on se sent autant largué que Conan, mais c'est pas grave, ça a beau ne pas être terrible, ça reste assez fun pour passer un bon moment qu'on oubliera une fois le tome refermé. Pour pigeons avertis, comme moi. J'ai ensuite pris les 2 tomes de X of Swords ou Ten of Swords, comme vous voulez, toujours chapeauté par Jonathan Hickman et dessiné entre autres par Pepe Larraz, qui avait déjà fait un magnifique travail sur House of X et Power of X. Ce crossover, il a ses détracteurs. Beaucoup trouvent ça chiant et long et surtout très inégal. De mon côté, je suis à moitié d'accord. C'est inégal car selon les auteurs, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous et ça peut déséquilibrer le récit. En plus, si on n'est pas fan des récits tortueux et hautement symboliques et politiques de Hickman, ouais, ça peut être super chiant. Mais bon, en plus, si t'es un fan hardcore des mutants qui correspondent à la grande époque des années 70-80, forcément tu vas avoir envie de hurler. Par contre, si comme moi tu es fan de Hickman, je ne le répéterai jamais assez,
mais il est juste au même niveau que Miller, Alan Moore ou Warren Ellis pour moi. Et qu'en plus toutes les intrigues et les complots te fascinent et qu'en plus tu as intégré que tout l'univers mutant a été rebooté et que du coup la personnalité même des personnages a complètement changé, tu fonces quoi, tu peux foncer. Le monde mutant de Hickman c'est une merveille et ce crossover, ne serait-ce que pour les épisodes qu'il a écrits qui font grandir la mythologie d'Apocalypse, c'est top quoi. Ce personnage il a vraiment enfin l'histoire qu'il mérite. Bon, Excalibur un peu moins par contre, mais moi je le conseille, vraiment je le conseille. Alors maintenant, direction Urban Comics avec Batman The World, petite anthologie d'histoires qui voit Batman vivre 14 histoires à travers le monde sous l'œil de différents auteurs et artistes issus des pays dans lesquels se déroulent ces fameuses histoires. Ce tome, il est sorti dans tous les pays en même temps, c'est un fait assez inédit dans l'histoire des comics et ça permet d'avoir des visions assez différentes du personnage selon la culture locale. Bon, c'est une curiosité assez déséquilibrée en termes de qualité, mais franchement, ça vaut plutôt le coup. J'ai également pris en version noir et blanc Batman, créature de la nuit par Kurt Busiek et le regretté John Paul Leon qui nous a quittés récemment et qui nous avait offert le somptueux Gotham Central. Cette histoire est un peu particulière car elle ne parle pas du chevalier noir en tant que tel. En effet, le personnage principal c'est Bruce Wainwright, fan de Batman, qui va vivre le même traumatisme que son héros, ses parents ils vont se faire assassiner. C'est alors plongé dans le deuil et élevé par son oncle qu'il va être témoin d'un fait assez étrange. Une créature sombre et ailée semble s'attaquer aux criminels de la ville. Mais y a-t-il un lien entre ce justicier et ce qui est arrivé au jeune Bruce? On m'a dit beaucoup de bien sur cet ouvrage que je ne connaissais pas et j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire qu'on m'a présentée comme indispensable. J'ai bien entendu pris Batman et Justice League Future State, mais avant de vous en parler, je vais tout de suite vous dire ce que j'ai remarqué. C'est donc aujourd'hui que tout le monde a décidé de me faire chier. C'est aujourd'hui. Depuis quelques temps, Urban il augmente ses prix, style de rien, pour arriver finalement au même tarif que Panini. Là par exemple, on est à 35 € le tome, c'est pas donné. Alors déjà, Urban augmente ses prix depuis quelques temps, mais en plus la qualité est le plus au rendez-vous. Recadrage de pages sur Flashpoint Prélude qui coupe des bulles de texte par exemple, des pages collées sur certains ouvrages et divers problèmes d'impression. Et surtout, aucun retour quand on fait remonter les problèmes, ce qui donne une image d'Urban assez catastrophique à ce niveau. Finalement, les deux gros éditeurs français jouent dans la même cour à ce niveau et c'est triste de vouloir faire des comics un produit de luxe, certes moins cher que son équivalent VO, par rapport aux sorties en issue en tout cas, mais si c'est pour avoir une qualité d'édition aux fraises, franchement, je dis non. Alors oui, il y a pénurie de matières premières, mais le coût de fabrication c'est 15% du prix du livre, donc ça ne justifie pas une telle augmentation, surtout que cette augmentation a lieu avant tout en France. Les prix pratiqués par les différents acteurs du marché sont inconnus. C'est assez occulte, mais on sait que Panini avait eu des problèmes avec son diffuseur. Ce que j'en pense, c'est qu'il y en a un qui se gaffe dans l'histoire, mais je ne pense pas que ce soit l'éditeur, vu les marges qu'ils font. Alors, j'adore le format librairie. Je n'ai aimé le kiosque que lorsque j'étais enfant, ado. Et oui, je suis content de pouvoir me payer des superbes éditions. Mais s'il n'y avait eu que la librairie à cette époque, j'aurais jamais lu de comics en fait. Donc si vous voulez toucher un plus large public, un plus large panel de lecteurs, il va aussi falloir sortir des collections à petit prix avec des histoires modernes qui parlent aux jeunes lecteurs. Mais ça c'est ni la faute de Panini ni la faute d'Urban, mais plutôt celle de Marvel et DC en général. Donc franchement, je ne suis pas du tout optimiste pour l'avenir des comics avec cette politique-là. Alors, s'il vous plaît, faites un petit effort, en tout cas c'est l'idée que moi j'ai. Ressortez des formats du type version intégrale comme on avait à l'époque, un papier oui, dégueulasse, c'est vrai, mais avec 3-4 épisodes d'un personnage particulier à un prix défiant toute concurrence. Moi je peux me payer des absolutes à 100 balles, mais l'ado moyen, non. Alors ajoutez à ça la complexité des univers et le côté vieillot de nombreuses histoires rééditées, et vous avez le cocktail parfait pour repousser d'éventuels nouveaux lecteurs. Mais revenons à Future State. Déjà c'est quoi Future State ? Eh bien, c'est une tentative de DC de nous raconter un futur hypothétique de nos héros favoris, Batman, Superman et la Justice League notamment. Et il se trouve qu'a priori, ce futur n'est pas très glorieux. Les héros ont échoué et ils ont tâché de faire renaître un petit peu d'espoir dans ce monde de brutes. Ce qui est bien avec ce principe, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir lu quoi que ce soit avant, c'est la suite de rien du tout. Tout juste faut-il avoir de vagues connaissances sur les héros qui sont mis en scène.
D'ailleurs, c'est une toute nouvelle vague d'artistes et d'auteurs qui s'occupent de cet event, entre guillemets. Ramvi, qui a œuvré sur l'excellent These Savage Shores, ou encore Brandon Thomas, l'auteur de Excellence et Hardcore chez Image Comics. Bref, toute une nouvelle génération que l'on espère voir dynamiter le monde du comics mainstream et attirer de nouveaux lecteurs. En plus, Urban a eu la bonne idée de publier les différentes séries par ordre chronologique de sortie, ce qui évite de perdre le fil de l'event. En tout cas, j'ai hâte de plonger dedans malgré les avis mitigés. Ensuite, par complétisme et malgré les avis assez peu encourageants, j'ai pris le tome 3 du monde de Flashpoint, qui s'intéresse ici à Flash et ses dérivés, Kid Flash, Reverse Flash, etc. Forcément, avec les différentes séries et différents artistes au sein d'un même recueil, je m'attends à trouver à boire et à manger. Mais j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur les répercussions de l'event Flashpoint et sur les différentes séries. En tout cas, je le conseille vraiment pas à tout le monde. J'ai également pris Hellblazer Rise and Fall par Tom Taylor, qui a écrit DC's de Injustice et qui est en train de devenir une grosse pointure chez DC. J'attends son Dark Knights of Steel avec impatience, qui envoie les personnages d'ici dans un univers de dark fantasy. Et c'est dessiné par Derek Robertson, qui n'est autre que le dessinateur de The Boys. Suite à la découverte du cadavre d'un milliardaire empalé sur la flèche d'une église, c'est John Constantine qu'on appelle pour élucider le mystère. Alors j'adore le personnage de John Constantine et j'espère retrouver tout ce que j'aime du personnage dans cet ouvrage, à savoir son humour à froid et son côté arnaqueur. Mais enfin bref, je verrai bien. En achat plaisir, j'ai pris en occasion les 3 premiers tomes de Transmétropolitan par Warren Ellis. Je connais pas du tout cette série, mais le comic en parle tellement que j'ai pas réussi à résister à l'achat. L'instant RTL vous est offert par l'association de ceux qui aiment raconter leur vie pour rien. Par contre, je les ai pas encore reçus, ils ont été expédiés, je vais les recevoir incessamment sous peu. J'espère qu'ils seront en bon état, surtout que ça a été une galère cette histoire. Je vais sur Vinted, allez hop, Vinted, cherche des comics, j'achète rarement d'occasion, surtout à distance. Mais je me dis, pourquoi pas, quand je vois Mister No qui achète des trucs, quand je vois Visi Gaming qui en achète aussi comme ça d'occasion, et qui reçoivent des trucs, ma foi, généralement en bon état, à des prix défiant toute concurrence, j'ai dit, allez, moi aussi j'essaye. Donc je tombe sur ça, les 3 premiers tomes pour 50 €. Vu que c'est en moyenne 30 € le tome, je me dis, ça va, c'est pas mal. Ça fait environ entre 15 et 17 € le tome, ça vaut le coup. J'en ai parlé sur le groupe de youtubeurs avec qui je suis, et puis même le commis m'a dit, mais fonce. J'ai dit banco. Et là, le mec, il me contacte, il me dit, bah non, je fais que de la remise en main propre. Dégoûté. Donc du coup, je laisse tomber. Tant pis, je passe à autre chose, et... il y a environ une semaine, la personne me recontacte et elle me dit c'est bon, je vais pouvoir vous l'envoyer finalement, parce qu'en fait l'histoire c'était qu'il faisait que de la remise en main propre parce qu'il n'avait pas d'imprimante, soi-disant il pouvait pas l'envoyer, bref, bon, admettons. Mais du coup il me recontacte, il me dit finalement je vais pouvoir vous l'envoyer. Donc du coup j'ai fait l'achat, ça a été expédié il y a 2 jours, donc je devrais le recevoir début de semaine prochaine avec les délais Vinted, mais en tout cas voilà. J'ai hâte, c'était la petite anecdote. À vous, t'as kiffé? Eh bien, si t'es sage, peut-être qu'il y en aura encore. Et en achat plaisir, bien entendu, pendant le Batman Day, j'ai pris et fait dédicacer le Spider-Woman 1 et le Venom 200, je crois. C'est ça, le Venom 200 en variante édition par Monsieur Garcin lui-même. Donc Monsieur Garcin, dont vous pouvez retrouver l'interview, si vous ne l'avez pas vu encore, sur ma précédente vidéo. On s'attaque maintenant à la partie spéciale de mes achats du mois, mes achats comics VO que j'ai effectués chez les Fictionautes à Nice, dont le patron est un véritable puits de connaissances. Bienvenue dans cette nouvelle séquence où je vais encore te raconter un petit peu ma vie. Alors pourquoi me remettre à la VO ? Je sais pas, ça m'a pris un peu comme une envie de pisser, en fait, j'ai pas réellement d'explication. À chaque fois que je vais à Nice, je passe devant la boutique des Fictionautes et puis je suis rentré 2-3 fois, j'ai acheté 1 ou 2 conneries. Et en discutant avec le patron qui est très sympa, en fait, il m'a motivé un petit peu. C'est quelqu'un, mais le patron des Fictionautes, c'est un truc de fou. Vous lancez sur un sujet, mais il va être capable de vous dire tout un tas de trucs. Mais en fait, carrément, pour vous dire, je m'y connais plutôt pas mal, franchement. Je connais des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Mais alors, ces gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi, allez vous taper une discussion avec le patron des Fictionautes à Nice. Vous allez prendre une claque, c'est impressionnant.
C'est comme un peu, vous savez, ces fans de cinéma qui sont capables de vous sortir le nom du réalisateur de la deuxième équipe, en quelle année, toutes les anecdotes qui se sont passées, le nom du mec qui s'occupe des lumières, des cascadeurs, des machins, des trucs. Bah voilà, c'est un peu le même genre, quoi. C'est un peu le même genre. Donc ça peut paraître un peu long, des fois le temps, on parle avec lui, on se rend compte qu'il y a 2 heures de la journée qui sont passées, mais c'est un gars... il va être capable en plus de vous retrouver parmi des cartons qui sont au fin fond de sa boutique, des comics que vous cherchez pour pouvoir vous faire plaisir, tu vois. Donc c'est comme ça, je lui ai posé quelques questions et puis il m'a ressorti des séries et je me suis dit, bon allez, c'est quoi, je vais me lancer. Et donc je lui ai demandé maintenant tous les mois de me sortir, de me faire découvrir des comics qui sont en cours en VO ou des nouvelles séries qui sortent. Merci d'avoir regardé cette séquence et à bientôt pour un nouvel instant où je te raconterai ma life. Donc je me suis jeté sur la nouvelle série Moon Knight par Jed MacKay, qui a bossé sur Black Cat ou encore Death of Doctor Strange. Et au dessin, on retrouve l'excellent Alessandro Cappuccio, un tout jeune artiste italien qui débute chez Marvel. On retrouve ici Mark Spector qui, une fois n'est pas coutume, suit une thérapie. Il est toujours sous l'emprise du dieu égyptien Khonshu. Et il œuvre pour son association de quartier, Midnight Mission, le jour, et traque vampires et autres ragarous pour protéger son quartier la nuit. Alors c'est une série assez drôle de mon point de vue, avec un aspect assez fantastique pour l'instant. On démarre de façon assez tranquille sur ces 2-3 premières issues pour présenter les 2 aspects de la personnalité de Spector. Celle assez cool et frappadingue le jour, mais aussi vigilante la nuit. On perd la violence assez graphique des aventures du personnage, tout en gardant le côté mystique, teinté de folie du héros. À ce niveau, on est entre le run de Ellis et de Lemire sur le personnage. Bon, on est encore sur la mise en place de l'intrigue, mais l'arrivée d'un probable autre serviteur de Khonshu et d'un ennemi de l'ombre me donne envie de lire la suite. C'est un run qui semble destiné autant aux néophytes du personnage, il est très bien résumé, qu'aux connaisseurs. En plus, les dessins de Cappuccio, sans être exceptionnels, ils sont vraiment sympas et ils s'accordent très bien au récit. En second achat VO, j'ai pris les 5 premières issues du Eternals de Kieron Gillen, qui a bossé sur Iron Man, Loki, The Wicked and the Divine. Il est accompagné par le très talentueux Esad Ribic, qui nous avait offert les planches phénoménales du Thor de Jason Aaron. Eh bien, c'est une réussite. L'entrée dans l'univers, elle peut sembler difficile, mais c'est tellement bien expliqué sans être rébarbatif que n'importe qui peut commencer avec cette série. En fait, les différents personnages et leur psychologie et leurs origines sont présentés à travers différents flashbacks au cours de l'intrigue, pareil pour leur univers. Donc, ça casse même pas le rythme de l'histoire principale. Un mystérieux assassin s'en prend aux Éternels en utilisant leur réseau de transport et de communication, alors que c'est censé être impossible, car seul un Éternel peut le faire, mais laisserait malgré tout une trace. Et en plus, il en profite pour saboter la machine de résurrection. Mais qui est ce tueur brutal et sans pitié? Un traître se cache-t-il parmi les Éternels qui doivent en même temps protéger les habitants de la Terre des dysfonctionnements de celle-ci, qui créent différentes catastrophes? Franchement, moi j'ai été absorbé par cette série que je vais continuer de dévorer. Alors Panini va l'éditer sous plusieurs formats. Une classique, une limitée signée spécifique à leur shop et une version artiste édition en grand format dès le 3 novembre que je vais me procurer pour profiter à fond des dessins de Ribic. J'ai également pris 11 issues de Strange Adventure par Tom King et Mitch Gerads, à qui l'on doit le fabuleux Miracle Man qui était paru donc chez DC. En utilisant la même formule, le duo vont s'attaquer au docteur Adam Strange. Alors fini les guerres et les aventures spatiales pour Adam Strange, de retour sur Terre, le voici devenu un auteur à succès qui relate ses aventures, mais une partie du lectorat l'accuse de mentir. Alors comment démêler le vrai du faux et comment Strange va-t-il vivre cette situation? Une maxi-série a priori très psychologique comme sait le faire Tom King sur un personnage méconnu, à l'image de ce qui a donc été fait sur Mr. Miracle. Mr. Miracle. J'ai hâte de le lire, mais j'espère que ça n'y ressemble pas trop. Voilà, j'ai envie d'être un peu surpris quand même. Alors, sachant que j'avais adoré Mr. Miracle, et que j'adore aussi le run de Tom King sur Batman, c'est pas le cas de tout le monde. J'espère retrouver le côté humaniste, psychologique, un peu dépressif des personnages. Enfin, quelque chose qui fait que derrière les pouvoirs des héros, je peux m'identifier au côté humain. Voilà, j'ai envie de pouvoir me dire que c'est pas que des mecs qui sauvent la Terre, c'est aussi des gens qui ont des vrais problèmes. Voilà, moi c'est ce qui m'attire en tout cas dans l'écriture de Tom King. J'ai aussi pris
Primordial numéro 1 par Lemire et Sorrentino, qui ont réalisé le chef-d'œuvre Gideon Falls. Alors, c'est une mini-série en 6 numéros qui s'intéresse au destin de Baker et Abel, 2 singes envoyés par les États-Unis dans l'espace en réaction aux projets spatiaux des Russes qui avaient déjà envoyé le chien Laika. Si dans la réalité Laika est morte et les singes sont rentrés pour être analysés, alors Lemire de son côté, lui, il imagine qu'ils ne sont jamais rentrés. Mais du coup, qu'est-ce qui leur est arrivé? Eh bien, c'est ce que je compte bien découvrir. J'ai également acheté Spawn Universe numéro 1 chez Image, juste pour pouvoir faire un choix entre les différentes séries sur Spawn. Et cet issue s'y prête très bien vu qu'elle en présente l'ensemble. Donc du coup, ce qui est bien avec cet issue, c'est que ça vous présente un peu les différentes séries du Spawn Universe, donc Gunslinger Spawn et King Spawn par exemple, voilà. J'ai pas envie de toutes les faire, j'ai pas envie de faire et Gunslinger, et Medieval Spawn, et She Spawn, voilà. Je pense que je vais en choisir une ou deux des trois, parce que bon, vous avez vu que j'en ai vraiment acheté beaucoup, donc entre les sorties VF qui sortent, plus les différentes VO qui sortent, je vais pas pouvoir tout faire, je vais me ruiner, je vous dirai après pour combien j'en ai eu en VO déjà, et vous verrez les prix de la VF je pense que vous avez vu les prix de la VF qui se sont aussi affichés. On est dans les 400 €, donc là franchement, j'ai clairement exagéré. Donc il est hors de question que je continue sur cette voie-là, sinon ma femme va partir. Voilà. L'instant Cabrel, c'est pour ceux qui râlent, parce que c'était mieux avant. Alors là, attention, on va attaquer une très grosse Madeleine de Proust chez moi, car en effet, j'ai acheté en VO l'intégralité du run de Portatio sur le Punisher de 1988. Donc ça correspond au récit complet Marvel Échec au Caïd qui est paru chez nous. L'histoire est assez simple, Frank il est très en colère contre le Caïd et il rassemble un commando pour aller lui péter la gueule, ou pas. Alors quand j'ai découvert vers mes 12 ans ce comics, j'ai trouvé ça super, les dessins de Portatio il m'avait fait halluciner, et en plus c'était un peu les débuts de Scott Williams, donc on va voir si j'aime toujours autant. En tout cas, c'est un vrai plaisir de retrouver un petit peu cet équivalent, parce que bon, en fait, à l'époque, il y avait le récit complet Marvel qui était sorti, qui s'appelait donc Échec au Caïd, qui racontait une grande partie de l'histoire, mais en parallèle, on avait aussi ces petits fascicules qui sortaient tous les mois, dont j'ai parlé un peu vite fait tout à l'heure. C'était ce qu'on appelait donc les versions intégrales. C'était consacré à un personnage, et c'était vendu sous forme de fascicules avec couverture carton assez fin, c'était agrafé. Il y avait l'équivalent de 3-4 épisodes avec au milieu, agrafé aussi, un poster qui faisait en gros la taille de 2 pages, comme ça quoi. Vous aviez un poster qui faisait donc à peu près cette taille. Et c'était super pas cher en fait. Et du coup, moi, ça m'a fait donc découvrir, comme je disais tout à l'heure, des Ghost Rider de Max Texeira que j'espère retrouver. Ça m'a fait découvrir Moon Knight de la même façon, et donc le Punisher aussi. Et là, c'est rigolo parce que c'est ceux d'époque, c'est pas une réédition que j'ai pris. Et on retrouve le même papier dégueulasse qui ressemble un peu au vieux papier toilette de toilettes publiques ou de stations-service, avec une qualité d'impression pas tip-top, mais au prix que ça coûtait, c'était génial quoi. Tu pouvais prendre 3-4 épisodes différents dans le mois, en plus de tes Strange, de tes Titans, ton Nova, ton Special Strange, j'en passe, et des meilleurs, et tu ruinais pas tes parents quoi. Tu ruinais pas tes parents. Et vous voyez, mais donc à l'époque, ça coûtait $1, $1 pièce. Là de tête, je les ai payés 4 € pièce. C'est pas grand chose par rapport à au prix auquel on les trouve normalement sur internet. Il m'a fait un super prix. Mais franchement, c'est un vrai plaisir d'avoir pu retomber sur ça, d'avoir le run complet. Et voilà, donc je vous referai un retour et je vous en parlerai. Qu'est-ce que c'était mieux avant? Mais bon, le passé, c'est le passé. Pour finir en achat VO, c'est un truc que j'ai pris au dernier moment. J'ai donc pris le Suicide Squad Get Joker par Brian Azzarello, Alex Maliv et ancré par Matt Hollingsworth. Voilà donc la pochette que je vous mettrai aussi, on la voit pas bien, que je vous mettrai aussi, donc, de toute façon comme je fais tout le temps, je vous mets tout, vous avez dû voir quasiment toutes les covers. Mais rien qu'avec les noms en fait,
bah j'ai pris. Je ne sais pas de quoi ça parle, pas du tout. Mais vous avez vu le format par rapport à un issue classique, donc on est un peu dans un format un peu plus grand, un petit peu plus luxueux. La pagination, bon, c'est à peu près la même, hein. Mais voilà, c'est super joli. J'aime beaucoup Brian Azzarello. Et bah, on va voir si c'est bien, on va voir si je continue. Donc je vous en parlerai dans une petite review à venir. Et voilà, bah donc hein, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, hein. Merci à tous ceux qui partagent et qui me permettent petit à petit hein, de m'approcher des 400 abonnés. C'est un vrai succès à mon niveau. Je vous remercierai jamais assez pour ça. Je remercie Alpha BD, toute son équipe hein, qui continue de me soutenir en me laissant tourner dans leur boutique, qui me permettent d'avoir des moments privilégiés avec les artistes qu'ils invitent, hein. Franchement, n'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin pour une commande quelconque, hein. Donc merci également aux Fictionautes pour leurs précieux conseils pour la reprise des lectures VO. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, lisez un max, n'hésitez pas à aller vers des ouvrages vers lesquels vous n'iriez pas d'habitude, hein. N'hésitez pas à faire de nouvelles découvertes. D'ailleurs, j'espère que je vous aide à aller vers de nouvelles choses. J'espère que mes vidéos vous aident à faire des choix hein, dans cette jungle, hein, vu que j'en achète beaucoup. Mes vidéos lecture n'ont pas pour objectif de vous montrer que j'ai une super pile d'achats, que j'ai dépensé une fortune. Non. Je l'achète parce que je ne peux pas m'en empêcher. Je vous cache pas que des fois c'est exagéré. Voilà, là il y en a pour plus de 400 €. Rien que pour la VO, il y en a au minimum pour 100 € là. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Je ne vous conseille pas de le faire, sauf si vous avez les moyens. Moi, en dehors du sport que j'ai repris, bah, c'est mon seul loisir. Je ne fume plus, je bois pas. Je joue aux jeux vidéo, mais bon, j'ai le Game Pass, donc j'achète même pas. C'est des jeux à 60, 70, 80 balles, bah, j'en achète pas en vérité. Donc voilà, c'est vraiment le seul plaisir, passion que je m'accorde. Donc voilà, donc ces vidéos achats, elles ont plutôt tendance, surtout que je vous diffuse des plans, je vous dis un peu de quoi ça parle, vous voyez le prix, tout ça. Pour moi, c'est pour vous aider un petit peu aussi à faire un tri dans toutes ces sorties. Et encore, là, ce mois-ci, bah, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'indé dans ma sélection. Il y avait des choses qui me plaisaient, hein, mais ce mois-ci, il n'y a pas d'indé. Bref, faut que j'arrête de raconter ma vie parce que là, je vous ai fait au moins 3 moments RTL, hein, que j'afficherai. Hein, ça, ce sera le moment RTL, qui veut dire, qui ne sont pas les initiales de la radio, mais plutôt les initiales de Raconte ta life, hein, qui est donc l'instant Raconte ta life de Zouzman. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement, d'ici une semaine à peu près. Et d'ici là, bah, portez-vous bien. Allez, ciao les zouzes!